Tu aimeras ton prochain comme toi-même, disait l'Ancien Testament. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Jésus reprend cette parole. Il la reprend et même il la place à un sommet qui nous paraît inaccessible. Aimez vos ennemis. Tu aimeras ton prochain. Un jour, quelqu'un lui demandera, mais qui est donc mon prochain? Et Jésus répondra en prenant la parabole du bon samaritain et dira que le prochain, ça n'est pas simplement celui qui est proche de moi, mais que c'est celui dont je veux me rendre proche. Dans un discours, le pape Benoît XVI s'interrogeait en demandant la foi, notre foi en Dieu, celle qui nous vient de Jésus, qu'est-ce qu'elle nous donne de particulier? Et il répondait, par notre foi, Dieu nous donne une famille. Dieu nous donne une famille universelle dans l'Église catholique répandue à travers le monde entier. La foi, ajoutait-il, nous conduit à la communion. La rencontre avec Dieu nous conduit à une rencontre avec les autres. Elle nous fait prendre conscience de notre responsabilité envers l'autre, envers les autres. Et en ce sens, puisque Dieu s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté, c'est une phrase de saint Paul, nous sommes conduits à donner une place particulière pour les plus pauvres. Voilà les mots du pape Benoît XVI. Et c'est pourquoi les chrétiens ont une place particulière à tenir dans le monde. Nous ne pouvons pas simplement réagir avec les seuls réflexes du monde. Et vous savez que beaucoup de saints, chacun à sa manière, nous ont résumé ce à quoi nous appelle l'Évangile. Je cite, « Imagine que Jésus soit à ta place. Cherche ce qu'il ferait s'il était dans ta situation, et une fois que tu l'as trouvé, mets-le en pratique. » Voilà un modèle exigeant, mais c'est un modèle qui nous appelle à savoir sortir de nous-mêmes, sortir de nos réflexes spontanés. Chaque année, l'Église catholique invite un dimanche à tourner notre attention vers un groupe humain en souffrance. Le pape François a écrit un message à ce sujet et cette année, il nous invite à nous rendre plus particulièrement attentifs aux migrants mineurs, en soulignant qu'ils sont doublement en danger, qu'ils courent des risques multiples, car ils sont seuls et souvent sans défense. Bien sûr, nous savons que des conventions internationales ont été signées pour les protéger, mais notre prière, notre attention, notre soutien sont nécessaires. S'occuper d'eux, c'est préparer la société de demain, c'est préparer l'avenir. S'occuper d'eux ici, s'occuper d'eux ailleurs aussi. Vous avez sur le panneau à la sortie de l'église diverses affiches et des indications sur tout ce qui est entrepris à ce sujet. Savez-vous que les évêques de France ont pris l'année dernière une initiative en lien étroit avec un archevêque qui se trouve en Irak? Parce que beaucoup de chrétiens, mais aussi des yézidis, ont dû fuir la région de Mossoul.
Ils se sont réfugiés à Kirkouk. On ne connaît peut-être pas très bien la géographie de ces régions, mais à Kirkouk, nous sommes dans le Kurdistan. On y parle kurde et non pas arabe. Et cet archevêque ne veut pas que tous les jeunes quittent le pays pour partir en Occident. Ce serait une perte irremplaçable pour l'avenir, dit-il. Et il désire que des centaines de jeunes qui sont étudiants puissent poursuivre leurs études dans leur langue. Et il a lancé il y a plus d'1 an le projet de créer une université de langue arabe pour ses étudiants à Kirkouk. Et il est venu solliciter les évêques de France à ce sujet. Comment refuser de soutenir une telle initiative ? Avec l'œuvre d'Orient, nous désirons que l'Église catholique s'investisse. Et déjà l'année dernière, cela a été le cas. 8 € par jour par étudiant. Évidemment, ils sont plus de 600. Et les multiplications successives montrent que cela mène à plus d'1,5 million d'euros par an. 600, 2 tiers de chrétiens et environ 1 tiers de yézidis. Voilà, une initiative porteuse d'avenir. Pour le jour où nous l'espérons, où l'archevêque l'espère, ils pourront vivre à Mossoul et dans sa région. Il y a aussi chez nous de nombreuses initiatives qui sont prises. La présence de la chorale des 4 coins du monde, par des chants qui sont inhabituels, nous fait prendre conscience que l'Évangile s'inscrit dans toutes les cultures. Le Secours catholique agit pour soutenir les plus pauvres, aider à l'alphabétisation, et tant d'autres initiatives sont prises. Tout ce qui peut nous permettre de dépasser nos appréhensions, les idées toutes faites sur les autres, tout cela est indispensable pour que nous puissions vivre ensemble et créer davantage d'unité dans notre pays. Et bien sûr, il faut aussi savoir lutter contre ceux qui veulent empêcher cela, par la délinquance ou le terrorisme. Nous le savons par expérience dans nos familles. L'unité et la communion ne sont jamais acquises une fois pour toutes. Elles restent fragiles. Elles demandent un investissement constant. Eh bien, c'est pareil dans la vie chrétienne, c'est pareil dans notre pays. Que la méditation de l'Évangile de ce jour, que cette journée mondiale que nous vivons ce dimanche nous aide à élargir nos horizons et à découvrir ce que veut dire pour nous « Tu aimeras ton prochain » et même la parole de Jésus « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. » Amen.